bonjour et bienvenue à cette rencontre avec l'écrivain et le journaliste Michel Jean. Bonjour Michel. Bonjour Daniel. Bienvenue ici au Centre d'art C'est beau. Diane Dufresne de Repentigny. Tu sais que ton roman Cocum est notre livre du mois à Repentigny, au Club de lecture de Je Repentigny. suis flatté de ça. C'est un livre donc, qui est paru en 2019 chez Libre Expression. Tu as reçu le prestigieux prix France-Québec pour ce livre-là. Cocum, d'abord, dis-nous le titre, ça réfère à quoi? Cocum, ça veut dire en langue inoue, ça veut dire grand-mère. Puis comme le personnage principal du roman est mon arrière-grand-mère qui était une grand-mère, j'ai donné le nom de Cocum. Puis, parce qu'en plus, je trouve que c'est un beau mot. C'est un mot tout en rondeur. Et au début, quand j'ai commencé à écrire sur des sujets qui concernaient l'identité autochtone, j'hésitais à donner des noms en langue inoue parce que je n'avais pas que ça rebute les gens. Puis aujourd'hui, c'est au contraire, je le fais parce que je trouve que ça met des mots autochtones dans l'espace public. Puis ça a une valeur, ça aussi. Puis aussi, c'est mieux reçu Oui. avec les années. Hein? Ben oui, ça c'est clair. Parce que je pense que les mentalités ont évolué. Puis moi, je dis toujours que, tu sais, quand Cocum est sorti en 2019, peu de médias en avaient parlé, mais le bouche-oreille a fait en sorte qu'on en avait vendu quand même, je pense, 5500, ce qui, au Québec, était un best-seller. Puis ça n'avait pas fait les palmarès vraiment, là, tu sais. Mais les gens parlaient, puis le livre était toujours vivant. Puis ça montrait quand même qu'il y avait un intérêt. Puis je pense qu'après le prix que j'ai gagné, il est arrivé quand même Joyce Echaquan entre les deux. Puis je pense que Joyce a ouvert les cœurs et les esprits de beaucoup de gens au Québec sur la réalité des Autochtones, parce que les gens, pour la première fois, le voyaient, l'entendaient. Moi, je me souviens, dans la salle des nouvelles, on avait la discussion, est-ce qu'on diffuse ou pas l'audio de ça? Certains journalistes ne l'ont pas mis. Puis c'est moi qui avais dit non, on va le mettre, parce que je sais que c'est dur, mais ce que se dit là-dedans, les Autochtones l'entendent depuis longtemps. Puis c'est une bonne chose que les Québécois allochtones l'entendent aussi. Fait que je pense que ça a aussi ouvert les esprits, puis les gens ont comme un plus grand intérêt maintenant. Ouais. Plus grande ouverture. Ouais. Bon, alors, dans ce roman-là, tu dis que c'est inspiré de la vie de ton arrière-grand-mère, donc une Blanche qui, à 15 ans, tombe amoureuse d'un Innu et finalement va adopter son mode de vie. On va revenir plus en détail sur le roman, mais d'abord, je voulais savoir, ce prix-là, quand tu l'as reçu, le prix France-Québec, tu as dit que tu étais très fière de le recevoir au nom des Autochtones. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas juste mon histoire, Cocum. Puis j'ai écrit Cocum autour de l'histoire de ma famille, mais c'est pas l'histoire de ma famille que je voulais vraiment raconter, c'était l'histoire de la sédentarisation forcée des Autochtones, parce que les gens ont toujours l'impression que les Autochtones ont toujours vécu sur ce qu'on appelle les réserves aujourd'hui, dans les communautés, mais c'est pas ça. Moi, ma grand-mère est née dans le bois, moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. C'est dans un passé récent. Donc, puis dans Cocum aussi, de la même manière, quand je l'ai lancé, j'étais allé faire le lancement à Machtouyach, parce que je ne voulais pas qu'on pense que je m'appropriais l'histoire aussi. Tu sais, j'étais juste comme le messager de ça, puis je le faisais, entre guillemets, pour la bonne cause. Donc, j'avais l'impression que le prix aussi, c'était une reconnaissance. Ça envoyait le message, puis j'étais content pour tous les jeunes autochtones en me disant, tu peux te dire que même une histoire d'Autochtones ici au Québec peut avoir une résonance et être aussi assez importante pour être aimée et reçue, même de l'autre côté de l'océan. Ça, je trouvais que ça avait une valeur. C'est pour ça que j'avais l'impression que le prix, c'était une reconnaissance, pas juste de moi, mais aussi de l'ensemble des Autochtones. Est-ce que j'ai rêvé ou ça va faire l'objet d'une série télé? On est là-dessus. Là. Je pense que ça va marcher. Puis, on m'avait demandé au départ, le producteur m'a demandé, tu veux-tu faire un film ou une série TV? C'est sûr qu'un film, c'est intéressant parce que tu peux faire le tour du monde avec un film. Tu peux faire les festivals, voyager. Mais moi, je trouvais que c'était, pour les Autochtones, c'était mieux une série. Parce qu'un film, bon, tu sais, Quasipan est sorti, super bien reçu. Mais quand tu habites à, je ne sais pas, moi, à Manawan, ou tu es à Equatchit sur la Côte-Nord, ou à Nutashquan, je veux dire, il n'y a pas de cinéma. Tu peux le voir sur ton écran d'ordinateur, tout ça, éventuellement à TV. Tandis qu'une série TV, les gens vont pouvoir le voir chez eux. Puis aussi, ça va être la première fois qu'on va avoir une série TV qu'on espère populaire du point de vue des Autochtones. Puis ça, je pense que ça va être quelque chose de gros. Mais ça peut faire le tour du monde aussi, hein? Absolument, et les producteurs, ils pensent ça aussi. Parce que déjà, le livre commence à trouver de l'écoute ailleurs. Fait qu'on va voir. Mais si ça se fait, je pense que ça va se faire.
sais, on va tourner je ne sais pas où, mais on va voir Mastouillache, on va voir des Autochtones, on va voir... Ça, moi, je trouve que c'est wow. Tu sais. J'écris pas pour la TV puis faire des séries TV, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, à moi, c'est d'écrire des romans. Mais cette histoire-là, tu sais, c'est ça, oui. Puis même que je vais participer à la scénarisation parce que ça me tente. Là, tu sais. On m'en avait déjà proposé avant, puis pas vraiment, parce que je me disais, si je fais ça, en plus de mon travail de journaliste, je n'aurais pas le temps d'écrire. Oui. Puis moi, mon but, c'est plus payant que des livres, on le sait, c'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est d'écrire mes histoires. Fait que c'est ça qui est ma priorité. Mais Cocum, tu sais, je pense que si ça fait une série TV, ça va être... Puis Almada, c'est tellement un personnage fort que je ne vois pas pourquoi ça Le serait pas bon. personnage principal. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis au Québec, on aime les personnages Femme féminins forte, forts. Ouais. oui, tout à fait. Donc, on va y revenir à Cocum. Peut-être que ce qui serait bien, dans un premier temps, c'est de faire un peu ton parcours, justement, Ouais. tes racines à toi. Donc, toi, tu es né à Alma, tu le disais, en 1960. Ouais. Ta mère blanche, Ouais. ton père autochtone, Innu. Non, ma mère autochtone, mon père blanc. Voyons, ta mère Ouais. autochtone, ton père blanc. Mais ta mère, donc, a dû renoncer à son statut, C'est justement. ma grand-mère, en fait, quand ma grand-mère a marié mon grand-père était comme moitié autochtone, moitié blanc. Mes fils illégitimes, genre son père était parti, puis là, elle était avec un autochtone, mais à l'époque, bon. Fait que bref, lui avait un statut blanc. OK. Ça ne le dérangeait pas, là, mais il le considérait comme autochtone, mais officiellement. Et donc là, quand elle s'est mariée, en vertu de la loi sur les Autochtones, elle est obligée de quitter la réserve. Et donc, ma mère a grandi à Alma. Puis après ça, moi, je suis né à Alma aussi. Puis la coupure s'est faite avec la communauté là aussi, parce que là, nous, on a été élevés. On est les seuls dans la famille qui n'ont pas grandi à Machuyas. Donc, tu as été coupé de Ouais. tes racines. Oui, mais j'étais très près de ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à presque 102 ans, puis qui était souvent chez nous. Puis moi, je posais plein de questions quand j'étais jeune, puis je disais, apprends-moi la langue, apprends-moi des mots, puis elle ne voulait jamais. Puis elle était très réservée sur tout ce qui était sa vie avant. Puis je ne comprenais pas quand j'étais jeune, tu sais. Mais tu sais, après, j'ai comme compris, parce que grandir à Alma, on peut comprendre que, puis élever sa famille à Alma, ma mère m'a raconté des choses. Tu sais, ça fait traiter de sauvageonne, puis tout ça. Moi, ma grand-mère, quand elle est arrivée à Alma, elle a cherché à se mêler le plus possible puis à passer inaperçue. Je ne l'ai jamais vue dépeigner. Elle s'habillait tout le temps chic. Elle avait Simon Chang. Puis je veux dire, c'était à l'opposé de ce qu'on s'imaginait une autochtone dans le temps. Mais sa face, ça paraissait quand même. Je veux dire, puis, mais, fait que, elle voulait comme se faire accepter puis passer inaperçue. C'était dans sa nature aussi. C'est pour ça qu'elle était moins ouverte. Puis moi, j'ai posé des questions des fois. J'étais vraiment... On écoutait Cachetine à la radio. Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Ah, il ne parle même pas comme chez nous. Parce que les dialectes ne sont pas pareils. Puis les Inuits à Mastouillache sont un peu comme les Franco-Ontariens. Ils sont collés sur les cris, sur les Nescapis. Ils ont comme un accent. Tandis qu'à Ouachat, d'où viennent les gars de Cachetine, ils ont une Innu plus peu. Fait que là, fait que j'ai grandi un peu comme ça. Puis moi, j'étais frustré de ça, tu sais. Mais j'ai pu reconnecter avec la famille plus tard quand même. Ouais. Donc, tu as fait des études en histoire, Ouais. une maîtrise. Non, ben, j'ai fait un certificat en sociologie, une maîtrise un majeur en histoire. J'ai commencé ma maîtrise en histoire, j'ai fait de la scolarité, j'ai commencé à travailler sur ma thèse. Puis dans les années où moi j'ai commencé, des jobs de journaliste, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que quand on avait une, t'apprenais, on étudiait pour sur un job. Fait que j'ai comme laissé ma thèse de maîtrise, ce que j'ai toujours regretté par la suite. C'était Là, sur quoi? c'était sur le rôle de la France pendant la crise du pétrole comme troisième force. On était dans l'histoire contemporaine. Oui. Puis, des fois, je me dis, je devrais retourner faire, mais j'aime autant écrire des livres maintenant. Ben oui. Tu ne peux qu'écrire pas une tout thèse. faire, hein? Non, on manque de temps un jour. Mais On s'en pourquoi rend tu as compte. décidé d'aller en journalisme? Ça, c'était-tu décidé d'avance? Ouais. C'est ça que tu voulais faire? J'ai toujours aimé, moi, le journalisme. Jeune, là, je me souviens d'avoir fait le choix. J'étais assis dans le bureau de l'orienteur à Polyvalente Fernand Lefebvre à Sorel. Puis là, j'allais voir l'orienteur. Puis là, j'étais là-bas. Puis il y avait un dépliant à côté. Puis au cégep de Jonquière, leur programme de journalisme, Art et Médias venait d'ouvrir. Puis là, je vois ça, journaliste. Tu sais, moi, j'étais intéressé je voulais faire quelque chose qui avait rapport avec l'écriture, l'expression orale. Puis là, tiens, entre les deux. Puis là, je me dis, journaliste radio, comment faire ça? Fait que je voulais faire de la radio au départ. Fait que j'ai choisi ça. Mais je n'ai pas étudié en journalisme, je m'étais inscrit à l'UQAM, puis j'ai décidé de ne pas y aller. J'avais été accepté. Mais je voulais faire journalisme. Puis j'aime encore ça. Tu sais, c'est un métier que moi, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça. Je trouve que
Donc, tu es en politique. reporter, tu es chef d'antenne Ouais. à TVA. J'aime pas mal tout, tu sais, du journalisme. J'aime le terrain, j'aime l'animation. Puis, tu sais, je trouve qu'on fait un travail utile, même si des fois les gens disent whatever. Fait que, puis j'aime ça, tu sais. Fait que je le fais encore. Tu ne veux pas choisir entre l'écriture de fiction et le journalisme, Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire le journalisme autrement que qu'est-ce que je fais maintenant. c'est-à-dire? Ben, peut-être que je vais arrêter de faire du quotidien ou des choses comme ça, comme ce que je fais maintenant à temps plein ou que je préfère un peu des deux, plus, tu sais. Parce que l'écriture prend de plus en plus de place. Coucoum, c'est ton 7e? J'ai perdu le compte, là, mais quelque chose en même Oui, j'ai compté. Ouais, c'est ça. 7e roman, c'est le 9e livre, c'est ça. 7e roman. Oui, il y a un guide de consommation puis il y a un envoyé spécial avant. Oui, on va parler dans quelques minutes d'envoyé spécial, mais je me disais, tu es rendu à ton 7e roman, tu es journaliste. C'est quoi la grande différence entre Michel Jean, le journaliste, et Michel Jean, l'écrivain romancier? C'est la même personne, sauf que c'est pas le même rôle. C'est-à-dire que moi, quand je fais du journalisme, là, ce que moi j'aime ou les sujets qui m'intéressent, ça importe peu. C'est l'intérêt du public qui compte. C'est ce que les gens, qu'est-ce qui est important pour les gens. Les sujets, par exemple, dans le TVA 18h que je vais faire, ce qui compte, c'est que les gens soient informés, que ce soit pertinent, c'est les nouvelles dont ils ont besoin, tu sais, que je pense que c'est important pour eux. Si c'est un sujet qui a zéro importance pour moi, ça peut être le lead quand même, tu sais. Mais quand j'écris, c'est des sujets que moi j'aime, qui sont importants pour moi, sur lesquels je travaille. Je suis la même personne, mais je ne suis pas dans la même chaise. C'est ce que j'aime de l'écriture, c'est que ça me permet de choisir des sujets qui ont de la valeur ou de l'importance pour moi, sur lesquels j'ai le goût de penser, réfléchir, travailler, puis écrire ultimement. Donc, c'est plus personnel dans l'écriture que dans le journal. Sans doute, sans Bien, doute. les reportages, tu mets toi dans ça. Il y a ton humanité, il y a ta personnalité, il y a ta manière de présenter, de construire les histoires. Tu sais, ça te ressemble. Mais c'est comme plutôt, ça ressemble à ta façade que les gens voient dans la rue. Public. Oui. Tandis que dans les romans, c'est comme tu es chez toi. On rentre dans ton intimité, Ouais, en quand même. quelque sorte. D'ailleurs, on peut dire que tous tes romans, dans tous tes romans, en tout cas, me semble-t-il, il y a toujours une histoire intime, une histoire d'amour. Souvent, oui. Même des fois, c'est par la bande, là, mais Ouais. c'est là pareil. Oui, c'est ça. Ça dépend des romans. Puis des fois, dans mon premier roman, l'histoire d'amour était là, mais n'était pas là en même temps parce que Était ça se passait à tragique. côté, puis c'est ce qui le retenait dans son univers, puis elle était disparue. Donc, c'est OK, on va en parler. Donc, ça, c'est Un monde mort Ouais. comme la Lune, Ouais. qui est paru en 2009, je pense. 2009. C'est ton deuxième livre. D'abord, tu as publié Envoyé spécial, qui reprenait des reportages que Ouais. tu avais faits à l'international, Ouais. mais on n'était pas encore de Dans la plein fiction. pied dans la fiction. Bon, ensuite, tu pars d'un séjour, un reportage que tu as fait en Haïti Ouais. pour écrire ton premier roman Ouais, avec un personnage de journaliste. avec un personnage de journaliste. Donc, il fait une enquête, puis finalement, cette enquête-là a des retombées sur sa Ouais. vie personnelle et des retombées tragiques sur sa vie amoureuse, en fait. Hein? Ouais. Ouais. Ça, là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, j'y vais, je fonce dans la fiction après Envoyé spécial? Moi, si on s'était parlé quand j'avais 15 ans, là, j'étais certain que j'aurais écrit des romans. Ah oui, Parce que j'étais un grand lecteur petit, là. Puis j'étais le genre d'enfant qui est capable de réciter son livre que sa mère lui lisait par cœur, tu sais, même si je ne savais pas lire. Tu sais. Puis après ça, j'étais le genre d'enfant qui lisait. Tu sais. Je me souviens, en deuxième année, la professeure faisait tirer un livre par semaine, puis je gagnais tous les vendredis. Ma professeure à Sorel, puis j'ai toujours pensé qu'elle me les donnait parce qu'elle savait que c'est celui qui les voulait le plus dans la classe, les livres. Puis j'ai toujours lu beaucoup, puis quand on faisait, mettons, des textes, des nouvelles au secondaire, tout ça, au cégep, j'avais toujours de la facilité, j'avais toujours des super notes, même si je me prenais toujours à la dernière minute. Fait que dans ma tête, c'était clair. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé, je me souviens, j'étais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, puis j'avais 40 ans, puis j'ai dit, finalement, je n'ai jamais écrit. Tu sais. Ça fait partie des choses qu'on pense qu'on va faire, puis qu'on ne l'a jamais fait. Puis quand j'ai écrit, mettons, Envoyé spécial, c'était du journalisme, mais c'était quand même du journalisme littéraire. Puis là, ça m'a comme donné le goût, tu sais. Ça m'a ramené, puis là, j'avais déjà un pied dans la porte. en fait, dans Envoyé spécial, tu te penchais sur les reportages que tu avais faits, Ouais. mais avec une distance, Ouais. un regard, C'est ça. une écriture. Une écriture qui était différente de l'écriture journalistique. Fait que c'était comme un pas de plus, là, puis j'étais comme proche. Fait que ça a été comme plus facile. Tu sais, ça aurait été difficile pour moi de commencer directement avec un roman. Puis, tu sais, bon, mon personnage était un journaliste, tout ça, mais ce que j'ai aimé puis je me rends compte que je fais beaucoup ça, presque toujours,
c'est que j'aime beaucoup prendre des éléments du réel, puis des mettre dans l'histoire, puis construire l'histoire autour, parce que je trouve que ça donne plus de force quelque part. Tu sais, des fois, je prends des personnages qui ont existé pour de vrai, puis je les mets dans le roman, puis un vrai personnage ne serait pas meilleur, un personnage fictif ne serait pas meilleur que ça. Puis je me dis toujours, si tu trouves que j'exagère, mon personnage, il a vraiment dit ça pour de vrai. Tu sais, puis il y a des histoires comme ça. Fait que j'aime faire ça. L'histoire d'amour, si ça porte le sujet, tu sais, dans certains cas, c'est parce que je ne mets pas une histoire parce que comme il faut en mettre une. Non. Tu sais, je ne cherche pas ça. Mais des fois, je trouve que ça permet d'accepter ou ça permet d'atténuer des peines, des douleurs, puis ça rend les choses plus supportables, comme dans Cocum, c'est comme, ou dans Elinou. C'est comme une chose qui t'aide dans la vie. Alors, mais ça rend les personnages aussi plus proches de nous, plus humains. Ouais. C'est comme l'action. Il y a des romans où il y a beaucoup d'action, comme dans Un monde mort comme la Lune ou dans Tsunami. Il y a des romans où il n'y a pas beaucoup d'action, comme dans Cocum ou dans Elinou. Puis je ne pense pas qu'on est obligé d'en mettre. Non. Je pense qu'on en met si ça sert le propos. Tout à fait. Ce qui compte, c'est la voix de l'histoire. Tu parlais de Tsunami. Ça, c'est un roman qui est paru en 2017. Ouais. Et là, c'était encore le même personnage de C'est un peu la journaliste. suite, ouais. Hein, tu avais envie de reprendre le même personnage. Oui, ben, je l'aime, moi, Jean-Nicolas. Parce que c'est comme ton double journaliste. Un peu. Oui. En fait, je trouve qu'il est mieux que moi. Puis j'ai donné le nom de mon petit Pourquoi frère. qu'il est mieux que Je trouve toi? qu'il a des plus belles valeurs que moi. Je trouve que c'est une meilleure personne que moi. Mais on voit le métier de la même manière. Donc, je ne voulais pas m'obstiner. Je m'obstine avec assez de gens dans mon travail. Je ne voulais pas m'obstiner avec mon Tu personnage. t'obstines dans ton ça travail, arrive, toi. ouais. Pour vrai? Ouais. Connais-tu des journalistes qui ne s'obstinent pas? Puis, mais lui, il voit le journaliste comme moi. Fait qu'on s'entend au moins sur ça. OK. Puis j'ai donné le nom de mon petit frère qui s'appelle Nicolas. Fait que lui, il s'appelle Jean-Nicolas. Mais c'est un personnage que j'aime parce que je trouve qu'il y a un côté, justement, très familial, humain, mais en même temps, il est capable, il se retrouve. Un journaliste, ça me permet de me mettre dans des situations dans le monde. Puis Donc là, il est au Sri Ouais, Lanka, on est quelques au mois lendemain après. du tsunami. Ouais, où je suis allé là-bas. Puis moi, j'avais rencontré les Tigres Tamouls. Puis je trouve intéressant de montrer comment, on regarde ça du Québec, mais comment une minorité peut combattre, parce que les Tigres, Tamouls, c'est une minorité linguistique. Là-bas, les Singalais sont majoritaires, un peu comme au Québec. Mais on est dans d'autres sociétés, puis il y a eu une guerre civile. Les Tigres ont conquis toute une partie du pays à un moment donné. Puis lui, c'est un journaliste qui était autochtone. Il arrivait là-bas, puis il avait un regard différent sur la situation politique. Puis il rencontrait Tamil Sevan, que j'ai moi-même rencontré, qui était le numéro 2, puis qui a été tué. Puis, fait que je trouvais intéressant de placer un journaliste autochtone dans cette situation-là avec un chef tamoul, puis parler justement de comment les majorités, les minorités deal, tout ça. Fait que ça me permettait de faire ça. T'sais. Puis je l'aime, je l'ai mis dans un autre roman, il y a un personnage secondaire, j'ai écrit des nouvelles, c'est lui. C'est comme mon personnage fétiche que je peux utiliser de temps en temps. C'est bien. Donc, il va revenir. Sûrement. OK. Alors, comme roman, il y a eu aussi La Belle Mélancolie en 2015 qui se passe au Nunavik, une série de meurtres. Qu'est-ce qui avait été le déclencheur pour ce roman-là? Ça, dans ce roman-là, dans La Belle Mélancolie, je voulais raconter. En fait, ce qui m'intéressait de raconter, c'est que des fois dans la vie, on pense qu'on va faire ça. Mais la vie nous amène là, là, là. Puis, tu vas avoir l'opportunité, parfois, de changer. Si on donne l'opportunité de revenir au départ, tu vas-tu aller là ou tu vas aller là ou tu vas aller là? Le personnage se retrouve dans une situation où est-ce qu'il est comme placé devant cette situation-là. Puis c'est le déclencheur, c'est que j'avais rencontré par hasard dans un reportage une fille qui avait comme... J'avais sorti quand j'avais 20 ans, puis c'est une peine d'amour qui m'a pris des années à m'en remettre. Puis là, je l'avais vue, bon, on est devenus amis depuis, mais... Puis là, comment ça va? Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans, puis elle avait une fille, tu sais. Puis elle me dit, la dernière fois que j'avais vu sa fille, elle avait 5 ans, puis elle dit, Amélie est ici, elle fait son stage, elle dit, je vais l'appeler, puis là, elle vient. Puis quand elle était rentrée dans la pièce, j'étais comme venu mal. Je pensais que je faisais une crise cardiaque, parce que c'était le portrait de sa mère, mais pas maintenant, mais à 20 ans. Puis j'avais l'impression d'être avant-après, tu comprends? Puis là, je me disais, oh boy. Est-ce que je referais le même choix aujourd'hui? Oui, mais tu sais, je me disais, qu'il y avait quelque chose, là. Fait que j'ai créé le roman autour de ça. Puis un peu cette scène-là, d'ailleurs, que j'ai mis dans le roman, puis j'ai donné le nom d'Amélie au personnage. Fait que tu vois, c'est que le but, c'était vraiment de parler de questions de choix personnels qu'on fait. Puis je l'ai campé dans un personnage où il y avait le journaliste, il n'était pas journaliste, il était comme
un spécialiste de crise, de gestion de crise. Gestion de crise. Il était placé devant toutes sortes de situations où ça allait à l'encontre de ses valeurs, puis il défendait des gens qu'il n'aimait pas. Tu sais. À un moment donné, tu te poses la question, veux-tu faire ça toute ma vie, moi, défendre des bandits, des millionnaires? Ce que j'aime dans les reportages, dans les lapsus, mais dans les romans, c'est essayer de réfléchir sur des questions qui sont des questions personnelles, mais qu'en même temps qu'on se pose tous d'une certaine manière, puis de dissimuler ça dans une histoire. Dans un contexte Ouais, aussi. exactement. Hein? Toujours Cacher un ça dans contexte l'histoire. précis. C'est ça. Ce que je raconte là, tu peux lire le roman juste pour le suspense ou tout, ou tu peux voir cette deuxième couche-là qui est en dessous. Fait qu'il y a toujours un peu ça, cette démarche-là. Ouais. C'est vraiment ta démarche Oui. comme romancier. Je commence d'abord par qu'est-ce que je veux dire. Puis après ça, comment je peux le dire. Puis après ça, je pense au personnage. Après ça, je pense à l'histoire. Mais d'abord, c'est qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu as envie de parler? Une fois que j'ai ça, j'essaie de construire un roman autour. C'est pour ça que mes romans sont souvent différents d'un à l'autre. Oui, tout à fait. Parce que je ne pense pas aux histoires d'abord. Je cherche une manière de mettre en scène mon histoire. Mon sujet. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Donc, il y a La Belle Mélancolie, ça c'est en 2015. Avant ça, il y avait eu Elle et nous. Elle et nous, qui là est inspiré de l'histoire de ta grand-mère. Ouais. Et donc, j'ai vu que le livre est réédité ces jours-ci. Oui. Ça, Elle et nous, c'est le premier roman où j'ai abordé les questions autochtones. Puis à ce jour, c'est, je pense, mon roman le plus personnel. C'est la seule fois dans un roman récit, c'est la seule fois où je parle au je, puis que c'est vraiment moi qui parle. Dans Cocum, c'est au je, mais c'est Almanda qui parle. Mais dans Elle et nous, ce qui a inspiré le livre, c'est quand ma grand-mère est décédée. Puis moi, ça m'avait beaucoup touché. La grand-mère dont tu disais que Ouais, tu étais très proche exactement. quand tu étais jeune. Ouais. Puis ces funérailles, ça a été comme un moment. On était tous là, puis tu sais, quand on fait une dernière prière au salon avant d'aller à l'église, puis on ferme le cercueil. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on pourrait faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Je me suis dit, c'est une petite voix. Les gens ont dit oui. Puis là, c'était Jeannette, la cousine de ma mère. Puis là, ils ont commencé à prier en Innu. Puis c'était chanté. C'était une scène de film. Là. On est tous venus les larmes aux yeux. Puis là, il y avait tout le côté autochtone de la famille qu'on connaissait moins. Moi, que je ne connaissais pas beaucoup. Dont son frère, que je connaissais parce que je l'avais connu quand j'allais à Masturyache avec ma mère jeune. Puis c'était comme si les deux côtés étaient réunis là, pour la première fois. Puis après, quand on est allé au salon, au restaurant, Jeannette, la cousine, elle vient me voir. Puis moi, je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je la vois. Tiens. Puis elle me dit, Michel, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je dis, oui, je t'écoute. Elle me connaît de la TV. Ça me veut à la TV. Moi, je la rencontre pour la première fois. Elle dit, toi, Michel, elle dit, l'Indien, là, tu l'as en toi. Moi, je dis, c'est beau ce que tu me dis là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle me dit, quand je te vois dans des scènes à la TV, puis ça, les gens s'énervent, tout le monde est énervé, puis elle dit, toi, tu restes calme. Là. C'est vrai que dans mon travail, je suis comme ça. Là, tu sais. Elle dit, quand tu restes calme, elle dit, ça, c'est indien. Puis là, j'ai commencé à penser à ça, puis je me suis dit, je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère, puis elle me dit que c'est un trait culturel. Fait que là, la réflexion s'est faite, c'est quoi la part d'Autochtone qui survit en toi, Michel? Je me suis posé la question. J'ai pensé à ça pendant un bon bout de temps. Puis c'est là que le rapprochement s'est fait aussi, après ça, avec les gens dans la communauté et tout ça. Puis j'ai voulu raconter ça. Puis il y a les chapitres Elle, c'est Jeannette, ma grand-mère, qui revit sa vie. Puis elle a fait le chemin contraire de sa mère, qui est allée dans la communauté, elle est sortie. Puis moi, les chapitres Lui, c'est moi qui, au jeu, réfléchis. Je raconte notamment ce que je viens de raconter là, mais des anecdotes qui me sont arrivées au jour du racisme ou des choses qui sont liées à l'identité autochtone. Puis les deux histoires traitent ici ensemble, racontent cette histoire-là. Puis c'est mon roman. Donc, c'est vraiment le livre de tes racines. Oui. C'est mon roman, c'est mon livre le plus personnel. Puis il est comme passé plutôt inaperçu parce que c'était en 2012. Les gens étaient peut-être moins disposés à ça à l'époque. Puis je me souviens que ma cousine, France, la fille de Jeannette, voulait que je donne un nom en Innu. Puis moi, je ne voulais pas parce que je disais, il y a des gens que ça va rebuter. Puis là, elle insistait. Puis je dis, moi, ce que je veux, c'est que les gens lisent le livre puis changent d'idée par la suite. Puis France est décédée. Puis depuis, puis là, quand mon éditrice a proposé de ressortir le livre. Il est tout chaud, là, hein? Ouais, Il paraît là. cette semaine, oui. Puis on va lui donner un nom autochtone aussi. Il ne faut pas changer Elle et nous. On a rajouté Atouk, qui est le nom de la famille avant, en langue. Les Siméons avant étaient Atouk. Puis j'ai donné en mémoire de France, comme un nom en langue Innu. Et tu l'as retravaillé, ton roman? Quand même pas mal, mais moi, je suis un maniaque. Je ne suis pas capable de reprendre un texte et de dire c'était parfait. Là, je suis genre qu'on refait en poche, je réécris beaucoup.
entre la version de Un monde noir comme la lune et la version poche, tu sais, je l'aurais réécrit au complet. Fait que j'ai changé des choses sur la portion lui, parce que je parle de racisme et tout ça, puis les choses ont quand même changé. Puis ma réflexion a changé. Fait que ça reste le même livre, mais quand même revisité. La portion, elle n'a pas beaucoup changé, à part l'écriture que j'ai retravaillée quand même. Donc, il y a eu Le vent en parle encore en 2013 qui traitait des pensionnats autochtones. Et donc, on en vient à ton roman, ton nouveau, ton bébé. Ton arrière-grand-mère, son histoire, tu la racontes au jeu. Oui. Donc, c'est ton arrière-grand-mère qui nous parle à travers toi. Oui. C'est un choix littéraire que tu as fait. Pourquoi? C'était pas ça au début. Au début, c'était Will. J'étais rendu au tiers du livre. C'est pour ça que ça m'a pris 2 ans. Là, mais... Puis, à un moment donné, c'est toi qui parlais d'elle ou elle? Non, c'était juste comme on en parlait comme une histoire avec un omniscient. Elle, OK, bon. Ouais. Puis, à un moment donné, rendu au tiers, là, je me sens que ça ne colle pas. Puis, j'ai décidé de le reprendre, puis là, je l'ai écrit au jeu. C'était pas évident parce que j'avais déjà écrit une nouvelle, c'est une femme qui parlait, mais tu sais, dans un roman, mais je ne me suis pas trop posé la question. J'ai dit, écoute. Puis. Mais ça marche. Oui, tu sais, je pense qu'on est capable. Elle est rendue vieille, puis elle nous raconte toute son histoire à partir du moment où elle vit avec son oncle, sa tante sur une ferme, elle voit un Inou, elle tombe en amour, ils s'en vont ensemble, elle va vivre dans le bois, elle devient nomade, elle adore sa liberté, elle a des enfants, elle adopte la langue. Elle nous raconte tout ça, puis on sent son émotion, on sent son parcours, et on s'identifie avec elle. Je ne sais pas si c'est ça que tu cherchais, mais on s'identifie. Je t'en parle là, puis je suis encore capable de ressentir l'émotion qu'Almanda ressent quand j'écrivais son histoire. J'étais tellement dans le personnage, si on veut, que j'étais capable de ressentir tout ça. Fait que je l'ai fait au jeu pour ça. Puis après ça, je ne me suis pas posé la question. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, c'est une. Je sais pas, non. Honnêtement, je l'ai écrit, puis je l'ai écrit. Puis je trouvais aussi que la difficulté avec Almanda, c'est qu'il y avait des choses dures dans le livre, mais j'aime pas que les livres soient désespérés, moi. Parce que je pense pas que notre monde est désespéré. Fait que pour l'aider à... T'es un optimiste, toi? Malgré tout, oui. Puis c'est pour ça que dans Cocum, l'amour qu'elle éprouve pour Thomas, qui était vrai, est aussi important parce que c'est comme ce qui l'aide à accepter des choses, ce qui l'apporte encore, même quand il est décédé puis qu'elle est vieille encore. Elle repense à l'amour qu'elle avait pour lui et qu'il avait pour elle. Je pense que ces amours-là, les personnes qu'on a connues qui nous habitent après, ça nous aide quand même dans la vie. Ils sont toujours là. Tu sais. Si tu fermes les yeux et tu y crois, ça existe encore. Tu sais. Tant que toi, tu y crois, ça existe encore parce que ce que tu ressens pour une personne, ce n'est pas quelque chose que tu es capable de toucher. C'est toi qui le crois, ça. Mais si la personne n'est plus là, ça existe encore tant que toi, tu y crois. Mais tu dis que tu es optimiste, mais je veux dire, ton personnage, elle se fait une raison qu'il faut qu'elle devienne sédentaire parce que leur mode de vie est complètement chamboulé. C'est pas rose quand même. Là. Ce que tu décris, c'est elle part de cette idée de liberté absolue où elle veut vivre comme une nomade, comme les Inuits, mais que peu à peu, tout ça lui est enlevé. Elle doit devenir sédentaire avec sa famille. Donc ça, c'est une réalité que tu décris. Oui, qui n'est pas gay, là. Non, mais qui s'est passée comme ça. La scène, par exemple, de la drave a été décrite comme ça par Anne-Marie, la sœur de ma grand-mère. Donc, un jour, ils veulent s'en aller dans la rivière en puis arrive, canot. Puis la drave est là. Ça, il y a des billots de bois partout. C'est ça. Puis moi, j'ai repris ça qu'elle avait raconté. Ils ont fait, à un moment donné, un petit portrait sur elle dans un livre. Puis j'ai repris ça, puis je l'ai réécrit, mais c'est la même scène. Je l'ai déplacé d'endroit. Ce n'est pas exactement les mêmes personnages, mais je prends l'histoire, je la mets là. Je l'utilise, moi, comme ça, tu sais, pour le faire. Puis la dureté de ce qu'ils vivent par la suite, c'est important parce que moi, ce que je voulais raconter, comme je disais tantôt, c'est pourquoi les Autochtones sont comme ça, puis pourquoi dans les communautés, on a cette réalité d'aujourd'hui. Il y a des raisons historiques et sociales à ça que je voulais exposer. Puis pour qu'on comprenne ce qu'ils ont perdu, il fallait que je montre aussi qu'est-ce qu'il y avait avant. Exact. T'sais, mon éditrice, au début, elle me dit, on est rendu au milieu du livre, puis on est encore dans le mode de vie des Autochtones. J'ai dit, merci. C'est exactement ça qui est le but. T'sais.
Puis après ça, ça marche. Mais si tu es trop rapide, il y avait comme un point de bascule que je voulais que les gens se soient attachés assez à ça pour Oui. comprendre après. Mais sûrement qu'Almanda, quand même, euh, tu sais, elle restait combative. C'est elle qui a insisté, puis c'est vrai, pour qu'il fasse de l'artisanat. Puis il y en a dans la famille qui trouvaient ça humiliant. De faire de l'artisanat. Oui. Puis tu sais, j'ai un cousin, j'ai mis une de ses œuvres, Thomas, là-dedans, qui est un grand artiste. Tu sais, les autres, ils trouvaient ça humiliant de faire de l'artisanat, mais elle ne voulait pas qu'on perde le savoir, parce que c'est une tradition orale. Fait qu'un panier en écorce, là, c'est de l'ouvrage à faire. Il faut aller chercher l'écorce. Il faut ramasser les racines avec lesquelles on l'attache. Il faut le faire. Mais si tu as un panier au Dollarama à 1 pièce, gratis, tu vas prendre toujours celui à 1 pièce. Tu ne prendras pas le temps de faire le panier. Puis au bout d'une génération, plus personne ne va être capable de faire le panier. Fait qu'ils ont gardé le know-how. Elle l'a fait. Puis la scène où elle va voir Duplessis, bien, elle était elle est allée à Québec rencontrer le premier ministre, puis elle l'a fait. C'est elle-même qui l'a raconté à ma cousine, ça. Fait qu'il y avait quand même un côté combatif chez elle Oui. que moi, j'admire. Bien, comme on disait au début, femme forte. Ouais. Michel, en terminant, je me demandais si tu pouvais, si tu avais envie de dire quelques mots à nos membres, aux membres de notre club de lecture de Repentigny, qui, à chaque mois, savourent les livres qu'on met de l'avant. Et donc, en mars, c'est Coucoum. Ben moi, Cocom a un beau succès, puis ce que moi, me fait le plus plaisir, c'est que c'est d'abord des lectrices et des lecteurs qui choisissent ce livre-là. Puis quand, à un moment donné, les gens me disaient, « Ah, Michel, le livre est au palmarès », je disais, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui choisissent une histoire autochtone. Qu'il y a des gens qui, parmi toutes les histoires qui sont là, choisissent une œuvre autochtone. Puis ça, moi, c'était le plus beau cadeau pour moi, parce que je me disais, wow, ça veut dire que les Québécois, chaque lectrice-lecteur, choisit cette histoire-là. Puis il y a encore des gens qui continuent de le lire aujourd'hui. Puis moi, je trouve que je dis toujours que lire un livre, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à un auteur. Puis j'aime ça quand c'est les clubs de lecture, parce que dans les clubs de lecture, c'est des grandes lectrices et des grands lecteurs. Puis moi, je ne suis pas dans un club de lecture, mais je me considère comme un grand lecteur qui dans son salon, a enlevé sa TV, l'a descendu au sous-sol, puis il a fait un mur avec une bibliothèque avec une échelle pour que les livres aient beaucoup de place dans ma maison. Il faudrait que tu nous envoies une photo sur Je Facebook. vais te l'envoyer. Merci beaucoup, Michel Jean. Merci. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir été là.